Merci Cyril, merci Bertrand, merci Monsieur Mousselat. Je vais rapidement conclure avec Renan, et si les orateurs peuvent rester encore 2 minutes pour qu'on leur remette leur cadeau à la fin. J'étais enchanté d'organiser cette journée qu'on a dû reporter. C'était un des vœux quand on a repris le bureau il y a 2 ans. Ça a mis 1 an et demi. On espère poursuivre. D'ailleurs, vous avez eu le flyer. On espère faire ça en mars prochain comme c'était prévu initialement. Moi, c'est un peu le dernier événement que j'ai organisé en tant que président parce que ça fait 2 ans et je vais passer la main à Renan. Dans les travaux qu'on a fait, on a modernisé le site internet. On a essayé d'augmenter un peu la portée de la JCR sur les réseaux sociaux. On a créé des choses comme les annonces. On est en train de développer avec Renan, et ça va se poursuivre, un système de fellow participatif avec, à la fois en libéral et en public. On a eu une 50aine de réponses. Donc voilà, merci à tous d'être venus, merci aux orateurs et merci aux industriels qui nous ont soutenus pour cette journée, car sans eux, on n'aurait rien pu faire. Bonjour à tous, Renan Chapon. Déjà merci beaucoup à Jean pour ces 2 ans et puis l'organisation de cette journée. Et merci aux orateurs pour la qualité des présentations. Quelques diapos rapidement pour vous présenter un peu ce qu'on va faire durant l'année qui vient et dans les années suivantes. Donc déjà, vous avez vu les flyers, mais on partirait du coup sur une 2e journée comme celle-ci au mois de mars 2022. Le thème, il est encore en cours d'élaboration. On va essayer de faire un petit peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui, mais surtout sur les abords antérieurs du rachis lombaire, donc avec de l'anatomie, du débat, etc. Le lieu, pour l'instant, ce sera toujours ici, parce que je pense que l'organisation s'y prête bien, et puis le lieu aussi. Et je vais vous présenter également un petit peu les choses qui sont en cours de mise en place. Alors ce projet de fellowship, donc c'est en commun avec la SSCR et puis la MACSF. L'idée, c'est de permettre aux internes et puis les chefs de clinique, éventuellement les assistants, de pouvoir se proposer une mobilité dans différents centres en France, voire à l'international, sous la forme de soit une journée, 2 journées, une semaine. Il y a même des propositions qui vont 6 mois, voire plus, pour aller découvrir une technique chirurgicale, toujours dans l'optique d'échanger, de réussir à obtenir de l'aide des plus expérimentés, et puis d'essayer de toujours maintenir cette dynamique qu'on a, je pense, un peu créée dans notre association, et puis avec notre symposium annuel, toujours d'essayer de proposer ces échanges. Alors comment est-ce que ça va se passer? Donc déjà d'un point de vue juridique, il y a une ERCP qui a été présentée tout à l'heure, là, une assurance par le groupe MACSF. Donc tout ça, c'est pour la couverture soit des internes ou soit des praticiens qui vont recevoir les futurs candidats. Et pour proposer ça, on a organisé ça de la manière suivante. Donc d'un côté, c'est 2 questionnaires Google Forms qui sont disponibles sur notre site internet, une version pour le centre qui va recevoir les candidats. Donc ça, vous avez déjà été nombreux d'entre vous dans cette salle à répondre et à proposer donc des choses à notre égard. Et de l'autre côté, une version pour nous qui allons souhaiter se former dans certains centres. On a également une carte interactive, donc là vous pouvez voir qu'à peu près toutes les villes en France elles sont représentées, avec déjà 66 réponses, 66 chirurgiens qui souhaitent recevoir des gens pour leur proposer une formation, avec, comme vous pouvez le voir là sur la partie supérieure de la diapositive, de la chirurgie dégénérative, de la déformation, du mini-invasif, de l'endoscopie, de la chirurgie naviguée, et pour des durées qui sont également très variables. Donc tout ça, on est en train de le mettre en place, et puis on espère vraiment que ce projet il va fonctionner, parce que je pense que ça peut être très intéressant pour nous, et puis également pour les praticiens qui vont recevoir, tout ça en se démarquant un peu des contraintes législatives des CHU, des ARS, etc. Un petit mot pour la table ronde qu'on va organiser, donc, comme chaque année sur la SSCR 2022. Cette année, on va essayer de travailler sur un concept qui est très actuel, c'est sur la réputation en ligne. Donc vous êtes tous touchés, j'imagine, par ce sujet-là. C'est jamais agréable, je pense, de retrouver des commentaires de patients qui peuvent parfois être très subjectifs et qui apparaissent directement lorsqu'on tape le nom d'un chirurgien sur Google ou sur différents sites internet. Et nous, on va essayer de s'intéresser à ça pour comprendre la manière dont ces commentaires peuvent impacter les patients et s'il y a des conséquences là-dessus.
s'il y a des différences entre praticiens du public, praticiens libéraux. Pour ça, donc, on souhaite mener une étude prospective multicentrique, donc au niveau national, qu'on est également en train de mettre en place et qui va fonctionner de la manière suivante. On vous proposera de vous inscrire si vous êtes intéressé pour participer à l'étude. Ça va être très peu contraignant pour vous. Ça va principalement consister donc, à distribuer en consultation donc, des flyers comme celui sur la gauche qu'on vous enverra, avec en fait un QR code accessible pour les patients qui permettra de les mener sur un Google Form où il y aura toutes les réponses qui seront enregistrées. Il n'y aura pas besoin que vous fassiez de rentrée de données. Et avec ça, donc avec ce formulaire, on essaiera de cartographier un petit peu la perception des patients et de voir est-ce que c'est les patients, l'âge des patients qui s'intéressent à ces commentaires, la profession, etc. Plein de données démographiques, vous verrez quand on aura terminé ça. Sinon, les autres projets, c'est éventuellement un peu de moderniser nos newsletters qui restent pour l'instant sur le format juste par écrit, avec éventuellement la proposition de créer un petit podcast tous les 2 mois avec des discussions sur la littérature, peut-être des rappels anatomiques et de la procédure chirurgicale en elle-même. Éventuellement créer un prix de thèse qu'on fera tous les ans, les ateliers pratiques à poursuivre, la transmission des offres d'installation de succession qu'on reçoit souvent, notre site internet et puis éventuellement des événements un peu plus festifs lors du congrès, comme la bonne soirée qu'on avait passée à Bordeaux l'an dernier. Voilà à tous et merci pour votre présence aujourd'hui.